début du procès jusqu'à la fin, elle ne s'est pas manifestée. C'est d'autres personnes plutôt qui ont considéré cette affaire. La partie civile, même la plainte qui est déposée dans le dossier, elle est douteuse. Nous ne pensons pas qu'elle vient réellement de la personne qui est censée être victime. C'est d'autres personnes qui avaient intérêt à ce que notre client soit humilié, soit jeté en prison, soit ridiculisé. Mais hélas, la justice a su prendre ses responsabilités en le libérant. Donc nous allons relever appel en fin de mots et le combat judiciaire va continuer. Lui va continuer son combat politique. Maître Alseni vient de tomber. Je voudrais d'abord remercier Descendez la dictaphone s'il vous plaît. au nom de la direction nationale du MPG, au nom de cette opposition africaine, nos avocats qui se sont battus et qui ont démontré à la face du monde que ce n'était pas vraiment un procès, c'était vraiment du théâtre. Le procureur n'a rien produit et nous l'avons dit et nous insistons, c'est un procès purement politique. Nous ne sommes pas d'accord que Ousmane Gawal soit présenté comme un criminel et le fait qu'on l'a humilié, essayer de le présenter comme un vulgaire criminel, nous avons donné l'ordre déjà à nos avocats dès demain matin de faire appel de cette décision. C'est vrai qu'il va rentrer à la maison, mais il faut que son honneur soit complètement rétabli. Aujourd'hui, on se rend compte que dans ce pays-là, et c'est ce qu'on a fait depuis 50 ans, quand on a envie d'envoyer quelqu'un au tribunal, quand on a envie de tuer l'honneur de quelqu'un, on fait monter des faux dossiers comme ça, parce que Djuldé, qui est considéré comme blessé, personne ne l'a vu. Il est où Djuldé? Djuldé n'est pas là. Le certificat qu'on a présenté est un faux certificat. Le procureur de la République n'a produit aucun document, aucune preuve. Donc c'est une honte pour le pays, c'est une honte pour la justice guinéenne. Et nous disons que vraiment, il ne faut pas que ça continue. S'ils pensent que c'était un moyen de faire taire Ousmane Gawal, c'est peine perdue. Nous allons continuer le combat, nous allons continuer à dénoncer. Et tant que ce pays-là ne sera pas un pays de justice, un pays de droit, tant que les libertés ne seront pas reconnues pour tous les citoyens, nous allons continuer le combat. Merci à nos avocats et je pense que Ousmane Gawal va passer la nuit à la maison et nous allons nous battre pour que son honneur soit rétabli. Et que ceux qui ont fauté comme ça, ceux qui ont fait ça, il faut qu'ils demandent pardon. Parce que ça, c'est une honte. Maître Alseni, la partie civile n'était pas du tout dans la salle. Oui, naturellement, vous avez vu, tout le monde a remarqué que la partie civile a brillé par son absence. Elle ne s'est pas présentée, elle ne s'est pas fait représenter, naturellement. Et ce qui veut dire que la partie civile est fictive, elle n'existe même pas. Elle n'existe même pas. Et comme l'a dit mon éminent et distingué confrère, Maître Béa tout à l'heure, ce n'est qu'un début d'une victoire éclatante. Ce n'est qu'un début d'une victoire éclatante. Parce que nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons de même déposer notre lettre d'appel pour que cette décision qui a été prise soit purement et simplement infirmée par une juridiction de censure qui est la juridiction de la Cour d'appel, la chambre correctionnelle de la Cour d'appel. Vous allez tout à fait remarquer que tout au long des débats à la barre, qui constituait l'instruction finale à la barre, les faits, il s'est avéré que les faits ne sont nullement établis à l'encontre de notre député. Même si les faits là sont établis, ils ne sont pas imputables à notre honorable député Ousmane Gawal. Que cela soit dit en passant, de tout compte fait, le tribunal est entré en condamnation, même si cette condamnation est assortie de sursis. Nous avons un offre de soulagement, nous avons eu une bouffée d'oxygène. Parce que ce qui comptait avant tout d'abord, c'est la liberté de notre client. Aujourd'hui, il est libéré. Le tribunal a fait assortir de cette décision du sursis, ce qui veut dire que la décision, la peine ne sera pas exécutée. Donc il est en liberté à partir de la minute, à partir du moment où je vous parle, il va rentrer calmement à la maison, mais le combat ne peut que commencer parce que nous allons continuer jusqu'à ce que cette décision soit purement et simplement infirmée par une juridiction de censure qui est la chambre correctionnelle de la Cour. Ok, dans l'ensemble, vous avez demandé d'écarter, comment on appelle, ce certificat médical. À votre avis, qui est derrière cela? Mais à notre avis, tous les Guinéens savent aujourd'hui s'il y a un seul médecin, qui est agréé et qui non seulement agrégé mais aussi agréé près des cours et tribunaux, c'est bel et bien docteur Alassane Ba. Le seul médecin qui existe en Guinée. Donc si on réussit à soustraire frauduleusement le papier en tête de son adresse et son cachet, mais ils sont trompés ici parce qu'ils n'ont pas réussi à mettre son nom. Ou bien celui qui a procédé à la saisie a mis PO. Tout le monde sait que quand mettant PO, ça veut dire que ça n'engage pas la personne, c'est pas la personne qui devrait signer qui a signé. Ça, tout le monde le sait. Et le certificat médical que nous ont brandi est signé par PO.
sans préciser le nom de celui qui a signé. On sait, est-ce que ça peut être une sage-femme? Mais pourquoi le plaignant n'est pas venu? Pourquoi le plaignant n'est pas venu? Simplement au tribunal d'écarter cette pièce qui est tombée du ciel, qui a été fabriquée à dessein. Voilà, demandez au tribunal de l'écarter purement et simplement. Le plaignant, pourquoi il n'est pas venu à votre avis? Mais écoutez, je vous ai déjà dit dès le début, comme mes confrères l'ont dit, dans cette affaire, il n'y a eu que du montage. C'est une machination. C'est dans le dessein de freiner l'élan du combattant pour la liberté, pour le respect des libertés individuelles et collectives, pour le freiner dans son élan du développement global et multiforme, pour qu'il y ait ce pays soit un pays de droit, respecter des libertés fondamentales. C'est ça, l'honorable Ousmane Gawal, tout le monde le sait. L'élan dans lequel il s'est engagé. C'est pour que la Guinée change. C'est pour que la Guinée soit au rendez-vous de pays qui respectent les droits de l'homme. Et on cherche à freiner son élan. Mais ils ont échoué. Ils ont échoué à partir du moment où un groupe d'individus habillés en uniforme et armés se mettait à ses trousses dans son quartier, à Somphonia, à sa recherche. Si ce groupe-là parvenait à le happer, on allait l'exterminer de façon sommaire et de façon extrajudiciaire. Heureusement, ils ont échoué. Librement, volontairement, accompagné de son bataillon d'avocats, il a comparu devant le procureur général, devant le procureur de la République, de là au PM3, où on a trouvé des officiers de police judiciaire, il faut le reconnaître, respectueux de la liberté fondamentale, respectueux de la liberté individuelle et collective, respectueux des textes, et une police judiciaire républicaine. Ils l'ont entendu dans les règles de l'art. Au bout d'une heure de temps, tout était fini. On revient voir le procureur de la République, qui aveuglement l'a mis sous mandat de dépôt. Heureusement, le tribunal nous a prouvé que, comme on l'a souhaité, qu'il est indépendant, qu'il est équitable, qu'il est impartial. Notre client ne retourne pas en prison, grâce au tribunal, que nous avons cru et vérifié son impartialité, son indépendance. N'empêche, nous allons dès demain déposer notre lettre d'appel pour que cette décision assortie de celle-ci soit purement et simplement infirmée par la juridiction de censure qui est la chambre correctionnelle de la Cour d'appel. Merci. On peut avoir, monsieur le député.